Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Clem in Shinjuku. Moi c'est Clément et je vous partage des anecdotes, des bons plans et des histoires sur le Japon. C'est un pays que j'aime tout particulièrement car il fait partie de mon quotidien depuis maintenant plusieurs années, depuis que je suis marié avec mon épouse japonaise. Pour débuter ce nouveau format et pour inaugurer ma chaîne YouTube, je vais vous donner le guide ultime pour voyager au Japon en 2025. Alors c'est vrai que l'année dernière, le Japon a battu tous les records avec plus de 36 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année et cette année, sur 2025, le gouvernement japonais attend plus de 40 millions de visiteurs, notamment avec l'exposition universelle qui se tiendra à Osaka entre le 13 avril et le 13 octobre 2025. Mais ne vous en faites pas, en préparant un minimum son voyage et en sortant un peu des sentiers battus, vous pourrez vraiment éviter le gros de la foule, c'est vraiment pas mal. Voilà pour l'introduction, maintenant sans plus attendre, on passe au guide. C'est parti. On commence par le commencement, c'est-à-dire choisir la meilleure période pour aller au Japon. Je vais vous donner mon top 3 de mes périodes préférées pour aller au Japon. On commence avec l'hiver qui arrive en 3e position. On a tendance un peu à sous-estimer cette période, mais l'hiver est une saison qui ne manque pas d'atouts. Tout d'abord, on est dans le creux de la vague concernant le tourisme, ce qui signifie qu'il y a moins de touristes et surtout les prix sont vraiment revus à la baisse. Aussi, le nord du Japon est vraiment réputé pour sa poudreuse et sa neige exceptionnelle et c'est quand même la période idéale pour aller dans les onsen, les fameux bains d'eau chaude au Japon. Croyez-moi, aller dans un onsen en hiver alors qu'il neige dehors, c'est vraiment un moment inoubliable. Le printemps arrive en 2e position de ce top 3 et notamment avec la période de Hanami, avec les sakuras qui sont en fleurs. C'est vraiment une période magique au Japon, que tout le monde connaît bien sûr, mais justement, cette période peut être parfois victime de son succès, avec beaucoup de touristes qui vont là-bas, ce qui signifie aussi des prix revus à la hausse. Donc si vous souhaitez partir au Japon pendant cette période-là, au printemps, je vous conseille très vivement de planifier bien votre voyage à l'avance et de sortir un peu des sentiers battus. Et enfin, pour moi, la saison idéale pour aller au Japon, c'est l'automne, entre octobre et décembre, notamment fin novembre avec les momiji, les fameux érables japonais. Durant cette période, la momiji-gari, les feuilles d'érable japonais deviennent rouges et cette teinte si particulière fait écho au rouge du temple japonais. Les températures sont idéales entre 15 et 20 degrés, ce qui permet de profiter pleinement des balades extérieures. Les japonais appellent les feuilles des érables momiji no te, ce qui signifie petite main de bébé. C'est pas mignon ça? Une fois que vous avez choisi la saison à laquelle partir au Japon, on enchaîne sur le choix et la réservation des billets d'avion. Pour ça, j'utilise personnellement Google Flight avec une option que j'aime particulièrement, c'est la fonction calendrier qui permet de voir les prix sur plusieurs mois d'un seul coup d'œil. Petit conseil, activez les alertes de prix afin de recevoir des alertes sur les vols qui vous intéressent. Au niveau des prix, il n'est pas rare en ce moment de voir des prix en dessous de 800 € avec escale ou 1200 €, 1300 € en vol direct avec Air France. Pareil. Une fois que vos billets sont réservés, on enchaîne sur la préparation de la valise. On commence par des chaussures confortables. Ça peut paraître bête, mais au Japon déjà, on marche beaucoup et surtout on enlève nos chaussures à chaque fois qu'on arrive dans un lieu privé. Et avoir des chaussures pratiques à mettre et à enlever, croyez-moi, ça vous change le quotidien. Aussi, faites attention à vos chaussettes trouées, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ensuite, à prendre dans votre valise un adaptateur de prise électrique. Au Japon, les prises électriques ne sont pas les mêmes qu'en France. Il s'agit des mêmes prises électriques qu'aux USA ou au Canada. Vous trouverez ça très facilement sur Amazon. Troisième élément à prendre dans votre valise, les petits sachets poubelles. Ça peut paraître bête, mais au Japon, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Et Dieu sait que les Japonais adorent les emballages plastiques. Donc lorsque vous achetez vos petits onigiri, vos sandwichs ou même vos goodies dans les différents commerces, vous vous retrouvez toujours avec plein d'emballages et vous ne savez pas quoi en faire. Avoir un petit sachet poubelle permet de les stocker provisoirement avant de pouvoir les jeter dans le premier combini qui passe. Autre chose à prendre dans votre valise, prenez beaucoup de mouchoirs. Non pas que vous devez vous moucher au Japon, mais si vous en avez besoin, les mouchoirs japonais sont extrêmement fins et croyez-moi, c'est vraiment pas pratique lorsqu'on doit les utiliser. Et enfin, prenez un déodorant. En été, il fait chaud et humide, croyez-moi, vous en aurez bien besoin. Et au Japon, les Japonais mettent très rarement, voire pas du tout, de déodorant. Ça peut être parfois compliqué d'en trouver dans les commerces. On passe au point suivant dans ce guide, le budget et l'argent. Au niveau du budget, c'est quasiment impossible de faire une règle générale, tant ça dépend des envies et des moyens de chacun. Mais je vais vous faire une moyenne pour que vous ayez une petite ordre d'idée. Donc, comptez par personne pour un voyage de 2 semaines, environ 3000 €. Ça comprend le vol aller-retour à environ 1000 €, l'hébergement entre 800 et 1000 €, le transport 400 € et les repas 500 €. Rajoutez à ça des petites activités et du shopping, on arrive aux alentours de 3000 €. Alors bien sûr, il est possible de faire moins que ça, il est possible de faire bien plus, c'est une moyenne globale pour vous donner un ordre d'idée. 3000 € par personne pour 2 semaines de voyage, tout compris. N'allez pas dans un bureau de change en France, je vous conseille de retirer directement l'argent dans un distributeur à l'aéroport lorsque vous arrivez. Retirez 20 000 yens, ça suffira pour le début et vous ajusterez au fur et à mesure de votre séjour. Au Japon, il faut toujours avoir du cash sur soi, il n'est pas rare de voir des commerces ne pas accepter les cartes bleues, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, la plupart des commerces acceptent de payer par carte bleue. D'ailleurs, en parlant d'aéroport, si vous arrivez à Tokyo, je vous conseille très vivement d'atterrir à Haneda. À Tokyo, il y a 2 aéroports, Haneda et Narita. Haneda est à 45 minutes du centre-ville en métro. Narita est à 2 heures de transport en commun du centre de Tokyo. Et après un vol de 13 heures, croyez-moi, la dernière chose dont vous aurez envie, c'est
c'est de faire 2 heures de train pour arriver à votre hôtel. On passe aux réservations d'hôtel, et là, on va pas réinventer la roue. Je réserve tous mes séjours sur Booking. Je mets un filtre pour avoir des étoiles filtrées par note, un minimum 8 sur 10, et lisez attentivement les derniers commentaires, et croyez-moi, ça fera largement l'affaire. Au Japon, si vous voulez, vous pouvez essayer des logements un peu qui sortent du lot, notamment les capsules hôtels et les Mangakisa. Ces derniers sont ouverts 24 heures sur 24 et offrent des cabines privées équipées de fauteuils, de futons et d'un ordinateur. À l'intérieur, vous avez accès à un espace commun avec Wi-Fi limité, boissons chaudes et des douches. Ça peut être un super bon plan pour le logement. Côté tarif, on peut payer à l'heure ou au forfait avec des forfaits de 5 à 8 heures allant de 1500 yens à 2500 yens, soit environ 15 €. Je vous conseille la chaîne de Mangakisa Book & Bed à Tokyo et Osaka qui est vraiment de très bonne qualité. Et enfin, si vous allez au Japon, ça serait bête de passer à côté des logements traditionnels, les ryokans. Les ryokans sont des logements traditionnels avec un dépaysement garanti. Vous dormirez sur des futons avec un repas traditionnel japonais et il n'est pas rare de trouver des onsen privés dans son ryokan. Concernant les réservations d'activités, je passe très souvent par Klook. C'est un site tout en un sur lequel on peut réserver des activités et aussi des billets de Shinkansen. En parlant de réservation de sites, il est indispensable d'avoir internet au Japon. Et pour avoir internet au Japon, je vous conseille très vivement de prendre une eSIM. Vérifiez la compatibilité de votre téléphone, mais je vous conseille de prendre une eSIM chez Olafly. Olafly est un opérateur eSIM qui propose des forfaits dans plus de 150 pays. Et pour un forfait de 15 jours au Japon avec internet 5G illimité, vous paierez 46,90 €. Et avec le code promo CLEMJAPON, vous obtiendrez 5% de réduction sur l'ensemble de vos achats. Je vous mets le lien en description. Ensuite, il est temps de parler des transports sur place, et du métro notamment. Si vous avez un iPhone, vous pouvez prendre votre carte IC, c'est l'équivalent du pass Navigo, directement sur votre application carte. Pour tous les autres, les utilisateurs d'Android comme moi, vous pouvez très facilement trouver votre carte IC dans les aéroports, dans les stations de métro. Mettez 10 000 yens dessus et rechargez votre carte au fur et à mesure. Il y a 3 cartes principales en fonction des régions. En résumé, Ikoka pour Osaka, Pasmo pour Tokyo et Suica pour l'est du Japon. Et ne vous inquiétez pas, ces 3 cartes fonctionnent dans l'ensemble des grandes villes japonaises. Concernant l'orientation dans le métro, c'est très simple. Chaque ligne a une couleur et une lettre qui lui est propre. Par exemple, pour la ligne Ginza, c'est la lettre G avec la couleur jaune. Les stations sont ensuite numérotées en fonction de leur position sur la ligne. Ça permet de savoir dans quel sens on va et combien de stations nous séparent de notre destination. C'est super logique et pas besoin de parler japonais pour pouvoir se retrouver. En parlant de transport, parlons du JR Pass. Si vous allez au Japon, vous vous demandez peut-être s'il est pertinent ou pas de prendre le JR Pass. Avant octobre 2023, il ne fallait pas réfléchir, il fallait prendre le JR Pass, c'était vraiment très avantageux. Et depuis octobre 2023, le JR Pass a augmenté de 70%, passant de 30 000 yens à 50 000 yens pour 7 jours, soit un prix passant de 180 € à 314 € pour une semaine. Maintenant, le prix du JR Pass pour 2 semaines est de 80 000 yens, soit environ 500 €. Pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait faire 3 allers-retours Tokyo-Osaka pour rentabiliser ce JR Pass. Bien sûr, personne ne fait 3 allers-retours Tokyo-Osaka, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la distance et du nombre de trajets qu'il faut faire. Il n'y a pas vraiment d'alternative au JR Pass, je recommande les passes locaux qui peuvent être intéressants en fonction de vos trajets et de votre séjour. Pour la réservation des billets de Shinkansen, je vous conseille de passer par 2 sites. Soit Klook, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, soit SmartX, qui est un site qui regroupe tous les billets dont vous aurez besoin. On va parler des applications indispensables au Japon. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui pourront vraiment vous aider au quotidien. On commence bien entendu par Google Maps. Google Maps, c'est vraiment un game changer et c'est indispensable au Japon. Il y en a d'autres, mais moi j'utilise vraiment Google Maps qui fait très bien le travail, que ce soit pour me retrouver dans les rues de Tokyo ou pour prendre le métro. Ensuite, Google Traduction et Google Lens sont également des applications indispensables pour aller au Japon, notamment, bien sûr, pour traduire le japonais en live. En parlant de traduction et de transport, je vous conseille très vivement de faire traduire votre permis pour pouvoir conduire au Japon. Vous ne le savez peut-être pas, mais avec un permis français, il suffit simplement de le traduire et vous pourrez conduire au Japon. Il faut faire traduire son permis par la Japan Automobile Federation. Je vous conseille de faire cette démarche en ligne avant votre départ et de passer par exemple par un site internet comme Japan Experience. Pour 70 €, il s'occupe de tout. On n'y pense pas souvent, mais ça fait vraiment un mode de transport alternatif et ça peut vraiment changer votre voyage. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, et notamment aller dans les campagnes japonaises où là encore, les transports en commun ne sont pas forcément aussi efficaces qu'en ville. Et enfin, on a tendance à penser qu'aller au Japon coûte super cher, mais une fois sur place, vous vous rendrez compte que c'est étonnamment abordable. Avec un yen qui s'échange actuellement autour de 160 yens pour 1 €, votre pouvoir d'achat sur place est considérable. Il est très facile de trouver des repas à moins de 10 € par personne. Et si vous voulez économiser encore plus sur les repas, vous pouvez très bien aller au combini, manger un repas équilibré pour moins de 5 € par personne. Voilà, vous avez maintenant une vision assez complète de tout ce qu'il vous faut pour organiser un voyage au Japon. N'hésitez pas à vous abonner également et à liker si vous avez aimé la vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.